Imaginez une pièce obscure. Le silence y enveloppe tout avec une profondeur et une intensité telles que l'on peut même percevoir le faible et rythmique battement de son propre cœur. Une petite lampe de bureau diffuse une lumière douce et tamisée qui illumine le visage serein d'une femme nommée Susanna, confortablement installée dans un état de profonde hypnose. Dehors, au-delà de la fenêtre, s'étend l'immense et infini ciel nocturne, et les étoiles scintillantes semblent murmurer des secrets que l'humanité n'a pas encore entièrement percés à jour. C'est précisément en cet instant qu'une voix s'élève des lèvres de Susanna. Ce n'est pas la sienne, mais celle d'un être qui voyage à bord d'un colossal vaisseau spatial, glissant silencieusement dans les ténèbres de l'immensité cosmique. Cette voix est calme et cristalline, dotée d'une puissance profonde qui impose le repos à l'air tout entier de la pièce. À partir de ce moment, les convictions séculaires de l'humanité concernant les voyages spatiaux, les astronautes héroïques et toutes les déclarations officielles des gouvernements commencent à vaciller sous le poids de cette révélation. Nous, les humains, avons souvent la prétention de croire que nous connaissons presque intégralement l'univers. Nous nous glorifions avec fierté de l'éclat de la mission Apollo 11 et nous nous remémorons l'instant où Neil Armstrong a imprimé la première empreinte humaine sur la surface lunaire. La splendide station spatiale internationale, qui orbite autour de la Terre, les efforts pionniers des entreprises de technologie spatiale au cours des dernières années, et les images stupéfiantes de l'univers renvoyées par le télescope spatial James Webb de 2024 à 2025, ces images suscitent une admiration qui coupe le souffle. Pourtant, dans l'ombre de la vérité, se dissimulent des vols qui n'apparaissent jamais dans les gros titres des actualités, des vaisseaux spatiaux qui disparaissent sans laisser de traces, et des astronautes qui ne reviennent pas des voyages que nous pensions autrefois comprendre. Ces incidents ne se limitent pas à de tragiques pertes de vie dues à des accidents. Des forces plus puissantes, à la fois miséricordieuses et rigoureuses, interviennent pour rejeter les explications traditionnelles. Cet être, rencontré lors de séances d'hypnose antérieures, réapparaît une fois de plus. Cette fois, il narre son récit avec une intentionnelle lenteur et une minutie exquise, comme un aîné frère révélant patiemment une grande saga à une cadette sœur. Le vaisseau spatial dans lequel il voyage n'est ni un instrument de combat ni une bête de somme pour le transport de marchandises. Plus précisément, il s'agit d'un vaisseau d'exploration finement ouvragé et élégant. Il est propulsé par des moteurs qui ne produisent aucun bruit ni aucune fumée, mais qui progressent uniquement par de subtiles vibrations d'énergie pure à travers d'innombrables étoiles. Il ressemble à un organisme vivant, se nourrissant de lumière elle-même. Sa mission, en apparence simple et trompeuse au premier regard, est en réalité profonde et sacrée, l'observation de toute forme de vie sur Terre, sous toutes ses manifestations. Du moment délicat où une fleur s'épanouit sous les premiers rayons du soleil matinal jusqu'aux instants où les humains expriment une affection complexe les uns envers les autres ou se jettent dans des accès de fureur violente, même les moindres transformations sont consignées. Chaque jour, il recueille des milliards, voire des billions de points de données. Ces données ne sont pas stockées dans des disques durs froids ou des serveurs inorganiques, mais elles traversent le cosmos pour être transmises vers un monde natal distant de millions, voire de milliards d'années-lumière. Non pas par des ondes électromagnétiques lentes, telles que celles utilisées par les humains, mais par une méthode de transmission époustouflante, une sorte d'onde sonore télépathique qui peut se propager sans air et qui possède une intensité surpassant tous les signaux jamais inventés par l'humanité. Sur ce monde lointain s'élève une antenne colossale vers le ciel, qui extrait du tumulte symphonique chaotique du bruit cosmique le murmure précis de cet être, à l'image d'une mère oiseau isolant l'appel de son oisillon du cœur bruyant des autres. Les données arrivantes sont rassemblées par des entités sages et ancestrales dotées d'une intelligence prodigieuse, qui les analysent avec une minutie absolue dans tous leurs détails. Elles ne s'appuient sur aucun livre ni machine. Tout savoir est conservé dans des bibliothèques de mémoire vivante, profondément enfouies sous la surface du monde natal, une immense bibliothèque d'énergie capable de résister aux destructions causées par des catastrophes naturelles ou des guerres. Elle n'accumule pas avidement chaque détail de la Terre. Seuls les éléments dotés de signification pour elle sont préservés, le chemin de l'évolution humaine, la manière dont nous diffusons l'amour ou libérons la destruction, et les possibilités infinies qui sommeillent dans chaque structure cellulaire de nos corps. Dans la pièce de l'hypnose ce jour-là régnait un émerveillement absolu. Le murmure, hâtivement consigné, faisait frémir le papier avec douceur, et l'inspiration aiguë signalait la prise de conscience que ceci n'était pas une simple fiction scientifique, mais une vérité issue d'une autre dimension. La première question jaillit spontanément, comment traverser avec une telle vélocité les immenses distances de l'univers ? L'être répondit avec un sourire léger, serein comme lors de l'enseignement dispensé à un enfant. Non par des moteurs de fusée primitifs, mais par la transposition de l'esprit. Lorsque l'esprit est entièrement concentré sur la destination, le corps se manifeste instantanément sous forme d'énergie à cet endroit.
Avec une force mentale suffisante, même la matière peut résonner harmonieusement, disparaître d'un lieu et réapparaître en un autre. Il compara ce processus à l'extinction de la lumière dans le salon et à son allumage simultané dans la chambre à coucher, sans aucun voyage de transition. Pourtant, il avertit d'une voix chaude et soucieuse. L'humanité s'approche dangereusement de cette technologie. Depuis les laboratoires secrets des années 50, issus du projet Manhattan, en passant par le projet hypothétique Aurora jusqu'aux véhicules modernes tels que le Starship, il s'agit de phases préparatoires. Mais la permission n'a pas encore été accordée. Nous sommes une espèce qui a failli anéantir sa propre planète avec des armes atomiques. Une espèce immature, qui ne maîtrise pas encore ses émotions, n'a aucun droit de mettre en péril l'ensemble de l'univers. Qui n'en ressentirait pas un frisson glacé courir le long de l'échine? Précisément, ces dons uniques de l'humanité, la capacité à l'amour passionné, la créativité infinie, de même, la force destructrice terrifiante attire sur nous le regard vigilant de l'univers entier. Ils ne nous perçoivent pas comme des insectes à ignorer, mais comme des frères emplis de potentiel, parfois dangereux tels des enfants turbulents qui méritent amour et guidance. Depuis des millénaires, ils nous assistent en secret, ils allument des inspirations soudaines dans les esprits de grands scientifiques, infiltrent des idées qui propulsent les artistes, et tissent des messages dans nos rêves. Leur objectif ultime transcende les machines. Il s'agit de la quête de la maturité émotionnelle. Les émotions constituent notre plus grande force et, simultanément, notre entrave la plus lourde. L'énergie négative libérée dans la colère n'affecte pas seulement l'individu, mais perturbe les champs d'énergie environnants, résonnant même jusqu'au niveau quantique de l'univers. À l'opposé, l'énergie de l'amour irradie comme la lumière solaire et active tout ce qu'elle touche. Cette race s'est depuis longtemps affranchie des émotions négatives. Elle cultive des liens profonds et une curiosité insatiable, sans se laisser piéger dans les tourbillons de la douleur, de la jalousie ou de la peur. Par conséquent, son progrès s'accélère infiniment. Ces enfants, dès l'instant de la naissance, peuvent déchiffrer des cartes galactiques, et après leur premier pas, ils s'embarquent pour des voyages interstellaires. Imaginez un tout petit debout sur un lit d'énergie transparent, contemplant la galaxie tourbillonnante et riant avec une curiosité innocente et un amour inconditionnel. Les humains possèdent des chakras, ces roues d'énergie ancestrale qui enveloppent notre corps, et des civilisations d'il y a des milliers d'années les connaissaient déjà. Lorsqu'ils sont harmonieux, ils apportent santé, joie et succès miraculeux. Cet être contemple nos chakras comme des tourbillons rayonnants et déplore notre ignorance. Une question détaillée surgit, ont-ils des genres? Ou un amour tel que les liens romantiques entre hommes et femmes humains? Accompagné d'un rire clair comme un carillon, la confirmation arrive, leur race est entièrement hermaphrodite. Chaque individu peut, par une simple pensée, engendrer une nouvelle vie en quelques heures, sans les tourments d'une grossesse humaine de 9 mois et 10 jours. Les nouveau-nés sont petits mais charmants, et des génies dès la naissance. Les petites figures à peau grise des récits d'enlèvement, connus sous le nom de gris, ne sont pas des robots froids comme dans les films hollywoodiens. Il s'agit de fusion d'énergie et de matière, des êtres fidèles qui ne connaissent ni douleur ni peur. Leurs immenses yeux noirs captent les spectres infrarouges et ultraviolets, et leurs bouches aînées servent à l'analyse environnementale, non à l'ingestion de nourriture. Ils se nourrissent d'énergie mentale et de petites quantités de minéraux liquides, non biologiques mais composés en laboratoire de lumière. La pièce devint parfaitement immobile lors de la révélation suivante, les archives sur les astronautes disparus. Depuis la fin du programme Apollon dans les années 70, il y a eu des centaines de vols spatiaux secrets, non seulement par les États-Unis, mais aussi par l'Union soviétique et d'autres nations avancées. Certains ont échoué en raison de technologies immatures, laissant les équipages périr dans le vide. Mais bien plus ont été secourus par des vaisseaux d'exploration comme celui de cet être. Ils ont été embarqués à bord, soignés, certains retenus pour des études, d'autres renvoyés après des minutes à bord qui équivalaient à des années sur Terre. Pour les protéger, les souvenirs ont été effacés lors du retour. Seules des réminiscences vagues de longues vacances ou d'accidents persistent. Les familles pleurent, les rumeurs se propagent dans la société. Mais la vérité à cette époque était trop écrasante pour être rendue publique. Désormais, en 2025, des négociations secrètes se déroulent entre la Terre et des entités extraterrestres. Sous le désert du Nevada, sous les couches de glace de l'Antarctique et même dans des fosses océaniques profondes opèrent des bases conjointes. Là, humains et extraterrestres collaborent sur l'énergie propre, la médecine avancée, les techniques de conservation des aliments et la génétique. Leur objectif n'est pas de créer des super-héros obtus ou des monstres, mais de réparer les faiblesses génétiques de l'humanité,
d'élever des êtres plus sains et plus longs à vivre, et surtout d'élever la conscience. En échange, ils ne demandent ni or ni diamant. Ils recherchent des éléments d'énergie rares, absents sur leur monde, extraits de l'eau, de l'atmosphère et du sous-sol terrestre, dans un troc équitable fondé sur un respect mutuel. Les développements les plus récents soulignent ce tapis complexe de connexion. En novembre 2025, le télescope spatial James Webb a révélé les contours possibles des étoiles les plus anciennes de l'univers, cette troisième génération d'étoiles forgées presque exclusivement à partir d'hydrogène et d'hélium pur. Ce sont des lueurs issues de l'aube cosmique, datant d'environ 13,6 milliards d'années. Dans une étude publiée le 12 novembre 2025 dans la revue spécialisée Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, des astronomes ont analysé les données du télescope provenant de la galaxie lointaine LAP1b, amplifiées par les effets de l'antique gravitationnelle d'un amas galactique tel que Mach J0416, et ont détecté des indices de la présence d'étoiles de population 3, les premières étoiles post-Big Bang, composées presque uniquement d'hydrogène et d'hélium, qui pourrait nous en apprendre davantage sur la formation des premières galaxies. Ces découvertes s'inscrivent dans une vague de révélations qui approfondissent notre compréhension des origines cosmiques. Par exemple, une analyse récente du 18 novembre 2025, issue du Centre spatial Goddard de la NASA, confirme des éruptions volcaniques intenses et persistantes sur Europe, la Lune de Jupiter, incluant des flux de lave étendue et la formation de croûtes dans le volcan Loki, avec des émissions de monoxyde de soufre qui interagissent avec la magnétosphère jovienne, évoquant potentiellement des processus géothermiques sur des mondes distants. Juste avant cela, le 12 novembre 2025, des astronomes ont été stupéfaits par la cartographie tridimensionnelle de l'atmosphère de l'exoplanète ultra-chaude WASP-18b, un géant gazeux 2 fois plus massif que Jupiter, où des vents furieux atteignent 3000 milles à l'heure et suggèrent une atmosphère dynamique propice à des formes de vie extraterrestres. Cette observation, réalisée grâce à la caméra proche infrarouge et au spectromètre sans fente du télescope Webb, a produit la première carte tridimensionnelle de température d'une exoplanète, révélant des contrastes extrêmes, y compris des zones si brûlantes que les molécules d'eau y sont dissociées, et renforçant la complexité des atmosphères planétaires, comme détaillé dans une publication de Nature Astronomy du 28 octobre 2025. De surcroît, le télescope Webb a effectué le 4 novembre 2025 des observations qui percent la Lune de Jupiter Europe, capturant des éruptions volcaniques émettant du gaz monoxyde de soufre et révélant les interactions de son intérieur fondu avec la magnétosphère de Jupiter, ce qui pourrait refléter des processus sur des mondes éloignés dotés d'une activité géothermique. Les observations les plus récentes montrent une activité volcanique intense et continue sur Europe, incluant des flux de lave étendue et la formation de croûtes dans le volcan Loki, comme partagé dans des rapports du Centre spatial Goddard de la NASA du 19 novembre 2025. Qui se superpose aux images de la comète interstellaire C 2019 Y4 Atlas, dont la trajectoire évoque le murmure de messagers cosmiques. Jusqu'au 19 novembre 2025, Webb a fourni d'autres confirmations pour des trous noirs supermassifs dans l'univers primitif, capturé la croissance active de trous noirs dans notre galaxie, visualisé les 4 coquilles de poussière en spirale du système binaire de Wolf-Rayet-Apep, et ajouté des découvertes sur les restrictions des orbites à longue période. Récemment, Webb a détecté des candidats pour la première génération d'étoiles, soit les étoiles de population 3, dans la galaxie lointaine LAP1b via amplification gravitationnelle, approfondissant notre compréhension des origines cosmiques et des dynamiques, et élargissant les possibilités de vie extraterrestre, incluant des preuves de molécules organiques complexes gelées dans des galaxies voisines, ainsi que des disques protoplanétaires autour de l'une d'exoplanètes. Parallèlement, l'ouverture des gouvernements envers les phénomènes anormaux inexpliqués s'accroît. Le film documentaire publié en 2025, L'âge de la révélation, interroge 33 hauts responsables du gouvernement américain et plaide pour une dissimulation de 80 ans concernant une intelligence non humaine. Ce film, réalisé par Dan Farah, a tenu sa première mondiale en mars 2025 au festival SXSW, a suscité un tollé le 16 octobre et a été diffusé en salle et sur Amazon Prime, mettant en lumière des déclarations de figures éminentes comme le secrétaire d'État Rubio sur les phénomènes anormaux inexpliqués. Le film a été récemment projeté le 20 novembre 2025 au Congrès américain, où le représentant André Carson de l'Indiana l'a loué en disant qu'il reliait tout ce que nous avons vu à la télévision, dans les films et sur les médias sociaux, et a appelé à une plus grande transparence. Lors des audiences du House Oversight Committee en septembre 2025, la troisième sur les ovnis depuis 2023, des vétérans comme l'officier de l'US Air Force Jeffrey Nuchet-Atteli et le sergent-chef des marines Alexander Wiggins ont témoigné d'encounters contredisant les lois de la géophysique. Le Bureau de résolution des anomalies tout domaine du département de la Défense archive des enregistrements déclassifiés aux archives nationales, incluant des observations
post-Seconde Guerre mondiale qui reflètent des histoires d'intervention de cet être. Le Congrès propulse la loi sur la protection des lanceurs d'alerte pour les phénomènes anormaux inexpliqués, et tandis que le cinéaste Dan Farah dans son enquête révèle des allégations sur des artefacts extraterrestres récupérés dans des entrepôts non publics, l'hypnothérapie de Susanna reflète les explorations de l'existence. La hypnothérapeute clinique Laurie McDonald, spécialisée dans les encounters extraterrestres, guide les clients vers les moments d'enlèvement et révèle des échanges télépathiques cohérents et des récits de prélèvements génétiques. Du cas de Betty et Barney Hill en 1961 jusqu'au roman graphique et podcast de 2025 analysant le temps perdu et les voyages vers d'autres mondes dans des enregistrements hypnotiques. La série documentaire de 4 jours de Darcy Ware, rendue publique en janvier, rassemble des témoignages de victimes d'enlèvement global, beaucoup décrivant sous hypnose des programmes de descendants hybrides qui correspondent aux insights reproductifs de cet être. L'analyse psychologique des 2 heures de temps perdu et il reconnaît même des phénomènes au-delà de simples hallucinations, et des vidéos courtes Instagram d'octobre détaillent des souvenirs hypnotiques synchrones d'individus indépendants. Le voile de secret chez SpaceX approfondit davantage le mystère. En 2025, l'entreprise a sécurisé pour le Pentagone 5 lancements secrets avec 741 millions de dollars, incluant le déploiement Falcon Heavy avec en moyenne 141 millions de dollars. Le 8e lancement orbital mystérieux du véhicule de test orbital X-73B le 22 août a transporté des prototypes de communication laser et des expériences quantiques, dont la charge était masquée. La mission NROL 44 en septembre a décollé de Vandenberg à travers un brouillard dense et a atterri parfaitement, et l'ascension de Vandenberg le 19 janvier à 19h19 temps standard du Pacifique a annoncé plus de 100 lancements en Floride pour l'année. Ces opérations s'entrelacent avec les services de charge utile lunaire commercial de la NASA et éveillent des avertissements sur des sauts préparatoires vers des capacités interstellaires de cet être. La multiplication des fusées réutilisables en 2025 est documentée sur Wikipédia, où SpaceX a réalisé au total 129 lancements, dont 125 Falcon 9 pour Starlink et d'autres missions secrètes pour le National Reconnaissance Office, comme le NROL 60. 6 le 24 mars et le 500e Falcon 9 en juillet, ce qui brouille davantage les frontières entre exploration spatiale civile et militaire. Des allégations de contact direct inondent la scène. Un article d'un ancien ingénieur de la NASA sur Medium en juillet plaide pour la suppression de signaux extraterrestres interceptés en 2025 afin d'éviter la panique, reflétant les prédictions prophétiques de Baba Vanga selon lesquelles le contact de l'humanité avec la vie extraterrestre aura lieu cette année, parallèle aux appels globaux de l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb en août pour se préparer à des objets interstellaires comme la mystérieuse comète 3I/Atlas. Considéré comme un potentiel précurseur de vaisseaux mers, Loeb a spéculé dans un essai Medium du 6 novembre 2025 que cette comète, qui a atteint son point périhélique le 29 octobre et passera près de la Terre le 19 décembre à 266 millions de kilomètres, pourrait être une technologie artificielle, avec une trajectoire indiquant une accélération non gravitationnelle, et il espère des données d'orbiteurs martiens autour du 3 octobre, tandis que la prédiction de Baba Vanga selon laquelle les extraterrestres contacteront pendant un grand événement sportif est ravivée par l'approche de la comète à 130 000 milles à l'heure et un diamètre de 10 à 20 km, ce qui pourrait, selon NDTV, déclencher une crise globale. La prédiction de la scientifique en chef de la NASA Hélène Stofan de 2015, selon laquelle des preuves de micro-organismes seront trouvées avant 2025, est confirmée par des biosignatures dans les atmosphères d'exoplanètes du télescope Webb, et une étude d'octobre localise d'anciennes insertions virales dans l'ADN humain comme reliques de génie génétique extraterrestre, défiant le dogme darwinien. Cette comète 3I/Atlas se déplace à 130 000 milles à l'heure, à un diamètre de 10 à 20 km et réveille les avertissements de Vanga selon lesquels le contact avec la vie extraterrestre pourrait déclencher une crise globale, tandis que le professeur Loeb plaide pour l'exploration de technologies extraterrestres depuis 2017 et prédit le contact pour cette année. L'hypnose s'achève, Susanna Liu ouvre les yeux et décrit une sensation merveilleuse de myriades de petits courants traversant tout son corps, une légère gêne au ventre et des marques rouges sur les jambes qui s'estompent rapidement. Bien qu'épuisé, son regard irradie une lueur d'un autre monde, et une transformée émerge. La pièce est enveloppée d'un long silence, personne ne se hâte de partir. Ils murmurent jusqu'à bien après 1h du matin, comme s'ils avaient partagé un sacré longtemps voilé. Lecteur de cet enregistrement, vous pourriez ressentir un léger tremblement dans la poitrine, un sourire empli d'amour distant. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes aimés, gardés et subtilement guidés chaque jour. Si nous apprenons à déposer les fardeaux de l'esprit, à refréner la colère et à embrasser l'amour plus profondément, les portes de l'univers s'ouvriront dans l'étreinte chaleureuse d'un frère longtemps attendant, non dans la peur. Cette odyssée ne fait que commencer. Et vous, chaque âme lisant ces mots, êtes la protagoniste de cette grande histoire.